Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nous lançons aujourd'hui un nouveau concept car nous allons analyser des matchs de foot comme du basket sur les matchs du 13 mars et vous donner nos confiances concernant ces rencontres. On est actuellement à 81,25% de taux de réussite sur nos pronostics 4 étoiles qui sont des pronos de grosse confiance sur le Telegram. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est comme d'habitude en description de l'équipe si vous souhaitez vraiment encaisser. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo. Avant j'aime, on vous enverra une grosse confiance sur le Telegram et une nouvelle vidéo sur YouTube. Premier match, Getafe contre Atlético Madrid. Getafe ne possède qu'une mince avance de 5 points sur le premier relégable à une dizaine de journées de la fin de la saison et n'affiche pas une forme très rassurante depuis quelques temps. Ils ont perdu à 6 reprises lors des 8 dernières journées. De son côté, l'Atlético, impérieux lors de la première moitié de saison, les colchoneros ont perdu quelques points ces dernières semaines au point d'avoir vu revenir à 3 points le FC Barcelone à la deuxième place du classement avant d'affronter Bilbao lors d'un match en retard mercredi soir. Suspendu le week-end dernier à Valladolid, le défenseur titulaire Cucurella fera son retour. Mais ce sera au tour du co-meilleur buteur Mata d'être sanctionné. En plus de cela, le défenseur Exeta est incertain. Du côté de Madrid, le défenseur très expérimenté Jiménez et le milieu international mexicain Herrera font leur retour dans le groupe mais restent incertains. En revanche, le défenseur 4 Felipe est suspendu. Getafe est réellement en difficulté depuis quelques temps et l'Atlético pourrait en profiter pour s'imposer et ainsi se rapprocher du titre. Ce sera donc avec la très belle cote victoire Atlético Madrid à 1,90. Second match, Charlotte Hornets, Toronto Raptors. Charlotte va lutter jusqu'au bout pour une place en playoffs, tandis que Toronto était bien revenu, mais doit se remettre d'un épisode Covid-19 douloureux. Hornets à la mi-saison pointe à la 6e place et est donc virtuellement playoffable. Pour Toronto, il traverse actuellement une période délicate par beaucoup de joueurs comme Siakam, Van Vliet, etc. qui ne sont plus dans le groupe vu qu'ils sont cas contact Covid-19 et cela impacte les résultats. Après une défaite face au cancre Détroit puis à Boston avant la trêve, Toronto s'est incliné contre les Hawks suite à un tir chirurgical de Snell en fin de match. Pour le bilan domicile-extérieur des deux équipes, à la maison, Charlotte est une formation avec des résultats, 10 victoires pour 8 défaites, ce qui n'est pas le cas de Toronto à l'extérieur, 9 victoires, 11 défaites. Aucune blessure n'est à signaler du côté des Hornets de Charlotte, tout le monde sera bien présent. Touché par le Covid-19, cas contact, les titulaires importants Pascal Siakam, Van Vliet, Odi Anunoby ainsi que McCaw et Flynn sont toujours incertains ce soir après avoir loupé le dernier match. Probablement une nouvelle fois diminuée, cette formation de Toronto devra s'incliner contre les Hornets ce soir dans le Spectrum Center. Ce sera donc Hornets win 1,73 pour le deuxième prono. Troisième match, Fulham-Manchester City. De retour en Première Ligue cette saison, Fulham est actuellement 18e et compte avec un match de plus le même nombre de points que le premier non relégable. Véritable rouleau compresseur cette saison, Manchester City caracole en tête de Première Ligue avec 14 points d'avance sur son plus proche poursuivant. Très bien parti pour s'adjuger un nouveau titre, l'équipe de Pep espère également bien figurer en LDC. Fulham doit encore composer avec le forfait du milieu 4 Kearney. Avec 22 buts marqués en 28 rencontres, les Cottagers ne disposent que de la 10e attaque de Première Ligue. Pep Guardiola peut ainsi compter sur l'intégralité de son effectif. De retour sur les terrains, il y a peu, le meneur de jeu De Bruyne s'est distingué lors du dernier match avec un doublé. Également auteur d'un doublé, l'international algérien Mahrez est également disponible, mais Pep pourrait faire tourner pour ménager certains cadres en vue du 8e de finale retour de LDC. Lors du match aller, Fulham a perdu sur la pelouse de Man City 2-0. Fulham est l'avant-dernière équipe avec le moins de buts par match, juste devant Arsenal en BPL, avec 2 matchs au-dessus de 4,5 buts sur 28 matchs et une fois au-dessus sur 14 matchs à domicile. De même pour City qui totalise 6 matchs sur 28 au-dessus de 4,5 buts et 2 fois sur 13 matchs à l'extérieur. Manchester City devrait faire valoir sa suprématie sur le relégable Fulham ce samedi. Notre pronostic sera Manchester City et moins de 4,5 buts, coté 1,55. Dernier match, Dortmund contre Hertha Berlin. Très moyen au cours de l'hiver, le Borussia a perdu beaucoup trop de points pour espérer tenir tête au Bayern dans la course au titre.
Pire encore, le BVB a été chassé du top 4 qualificatif pour la LDC et ne se place qu'au 6e rang du classement avec 4 points de retard sur la 4e place suite à la défaite concédée contre le Bayern samedi dernier. Comme vous l'avez compris, la victoire est obligatoire pour Dortmund. Mardi soir, ils ont concédé le nul face au FC Séville lors du 8e de finale retour de C1 après avoir remporté le match aller 3-2 en Espagne et verront donc les quarts de finale de LDC. De son côté, le Hertha Berlin est considéré comme la principale déception de la saison à vue de son effectif. La vieille dame ne se trouve qu'à la 15e place du classement avec 2 petites longueurs d'avance seulement sur le premier relégable. En grande difficulté ces dernières semaines avec 6 défaites concédées en 7 journées, dont les 2 dernières face à Leipzig et Wolfsburg, les Berlinois ont enfin stoppé cette spirale infernale en dominant Augsbourg 2-1 le week-end dernier en toute fin de rencontre. À Dortmund, le latéral gauche d'expérience Schmelzer, le milieu titulaire Witzel, le défenseur central titulaire Akanji et le deuxième meilleur buteur Sancho ne seront pas en mesure de pouvoir jouer cette rencontre en raison de leurs blessures. Le capitaine Boyota, l'ancien de la Juve Khedira et le meilleur buteur Matheus Cunha ne sont pas sortis de l'infirmerie. Absent contre Augsbourg, le défenseur Torunaiga, l'ancien Marseillais Radonjic et le milieu Dilrosun sont de retour dans le groupe, mais pas sûrs de pouvoir débuter. Dortmund avait surclassé le Hertha lors du match aller à Berlin 5-2. À domicile, Dortmund c'est 11 matchs sur 11 avec plus de 1,5 buts et à l'extérieur, Hertha c'est 9 matchs au-dessus de 1,5 buts sur 12 matchs. Le Hertha Berlin reste une équipe fragile que le Borussia devrait pouvoir dominer dans cette rencontre. Notre pronostic sera victoire de Dortmund et plus de 1,5 buts, côté 1,65. On récapitule: Atlético à 1,90, Hornets vainqueur 1,73, City gagne moins de 4,5 buts 1,55 et enfin Dortmund gagne plus de 1,5 buts 1,65. Voilà l'équipe, c'est la fin de notre analyse. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce nouveau concept et surtout n'oubliez pas de rejoindre notre Telegram disponible en description pour accéder à nos grosses confiances. Je vous souhaite tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, salut l'équipe!